Mandela est arrêté par la police sud-africaine. À Naples, l'incendie fait toujours rage dans le port. À Montréal, 2000 personnes font un don d'organes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Winnie Mandela a été arrêtée ce matin par la police sud-africaine après avoir regagné son domicile à Soweto. Madame Mandela avait reçu l'ordre du ministre de la Loi et de l'Ordre de résider où bon lui semblait, sauf chez elle. Marc Hutten nous donne les détails de cette arrestation. Expulsée à 2 reprises en l'espace de 18 heures de son domicile à Soweto, la grande cité noire aux portes de Johannesburg, Winnie Mandela a finalement été arrêtée par la police sud-africaine et doit, au dire de cette dernière, comparaître en justice pour violation de la loi sur la sécurité intérieure. La date de son procès n'a pas été annoncée. D'ici là, elle pourrait rester en détention. Aux dernières nouvelles, en tout cas, elle se trouvait au poste de police de Krugersdorp, à 30 km de Johannesburg, où son avocat s'efforçait d'obtenir sa libération conditionnelle. L'arrestation de cette militante anti-apartheid, épouse du leader du Congrès national africain Nelson Mandela, lui-même en prison depuis 23 ans, s'est produite au domicile familial à Soweto en présence de plusieurs journalistes. Winnie Mandela avait déjà été expulsée de son domicile une première fois la veille. S'agrippant aux chambranles de toutes les portes, elle avait tenté en vain de résister aux policiers chargés de cette besogne et s'était même blessée à la jambe. La nuit, alors qu'on la croyait chez des amis dans une township proche de Pretoria, Winnie optait pour le défi. Contrevenant expressément aux nouvelles instructions du gouvernement, qui l'a autorisée à résider où bon lui semblait, sauf à Soweto, c'est-à-dire chez elle, elle choisissait une fois de plus de regagner son domicile où elle a été arrêtée manu militari. Johannesburg, Marc Hutten, AFP Audio. En Pologne, 17 mineurs ont été tués et un autre est porté disparu à la suite d'un coup de grisou qui s'est produit cet après-midi dans une mine de charbon du sud-ouest du pays. L'explosion s'est produite dans une galerie située 200 mètres sous terre. 26 mineurs y travaillaient. Des équipes de secours ont réussi à sauver 8 d'entre eux, mais ont en revanche retrouvé 17 corps. La journée de demain a été décrétée jour de deuil dans le bassin minier de la région de Wałbrzych. On n'a pas encore déterminé les causes de cette catastrophe. L'incendie du dépôt de carburant à Naples, en Italie, a perdu de son intensité, mais 2000 personnes n'ont pu regagner leur foyer pour une deuxième nuit consécutive. Comme le précise Jean-Luc Porte, on avance maintenant la possibilité qu'une erreur humaine soit à l'origine du sinistre. Aujourd'hui, alors que l'incendie se poursuit dans le port de Naples, tout le monde s'interroge. Quels sont les responsables de cette tragédie qui a fait 4 morts et 250 blessés? Selon plusieurs témoignages, il y avait une très forte odeur d'essence dans le dépôt avant l'explosion hier à l'aube. 2 hypothèses sont actuellement émises. Hier soir, des techniciens de la compagnie pétrolière Agip affirmaient, argument technique à l'appui, qu'il s'agissait d'un attentat. Toutefois, selon la seconde hypothèse, on ne peut exclure la défaillance humaine et l'accident aurait été provoqué par une trop forte pression due au non-respect des normes réglementaires lors du transfert de carburant entre le dépôt et un pétrolier de l'Agip. Le pétrolier Gela vient d'être placé sous séquestre par la magistrature napolitaine. Enfin, toute la presse déchaîne contre l'État italien et la région qui ont autorisé l'implantation en pleine ville d'industries à haut risque. Ainsi, le socialiste Carlo D'Amato, maire de Naples, crie sa colère. Basta, dit-il, débarrassons-nous des usines de la mort. Naples, Jean-Luc Porte, AFP Audio. Les 3 auteurs de la prise d'otage de Nantes en France ont été formellement inculpés ce soir. Georges Courtois, Patrick Thiolet et Abdel Karim Kalki feront face à des accusations de tentative d'assassinat, d'avoir proféré des menaces de mort, de séquestration, de vol avec violence et de complicité. Le procureur de la République a précisé que les 3 malfaiteurs seront incarcérés en attendant leur procès. Le Marocain Abdel Karim Kalki devait être expulsé, mais restera en France où il sera jugé, les autorités marocaines ayant refusé de le laisser revenir au pays. Aux Philippines maintenant, la commission électorale a déclaré indésirables 44 candidats à la présidence et à la vice-présidence du pays.
La liste des candidats qualifiés se trouve ainsi réduite à 11. Parmi les 4 aspirants à la présidence figurent le président actuel, Ferdinand Marcos, et son adversaire Corazon Aquino, la veuve du leader de l'opposition Benigno Aquino, mort assassiné. Lors de son passage à Bacolod, au centre du pays, Mme Aquino a été acclamée par plus de 50 000 personnes. Elle a promis à la foule que justice serait faite dans l'affaire d'Escalante, ville voisine où au moins 21 manifestants ont été tués par les forces de sécurité le 20 septembre dernier. Un Boeing 737 a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Richmond, en Virginie. L'appareil, qui transportait 130 passagers de Baltimore aux Bahamas, a fait appel aux mesures d'urgence à la suite d'un incident de décompression. 7 des passagers de l'avion de la compagnie Charter Challenge International ont annulé leur voyage alors que les autres l'ont poursuivi à bord d'un appareil de la compagnie American Airlines. Les recherches afin de retrouver un avion Cessna disparu depuis le 13 décembre dernier ont pris fin ce soir sans avoir donné de résultat. L'appareil s'est probablement perdu entre Matane, d'où il a décollé, et Thetford Mines, où il devait se poser. Clifford Bourgault, 36 ans, de Thetford, était le seul occupant de l'appareil. Par ailleurs, les recherches se poursuivront jusqu'à demain dans la région de la Tuque pour retracer un autre petit avion porté disparu également depuis une semaine. 3 personnes prenaient place à bord de l'appareil. 9 missions en 85 contre 5 en 84, 59 astronautes, dont 6 étrangers et un sénateur américain envoyés dans l'espace. Voilà le bilan des vols américains en 1985. La navette spatiale a atteint cette année la maturité avant de s'acheminer vers de nouveaux exploits en 86. Depuis le premier vol orbital de Columbia en avril 81, 23 missions ont été accomplies par les navettes de la NASA. L'an prochain, une quinzaine de missions sont au programme, en plus de l'entrée en service de 2 nouveaux postes de lancement, un en Floride et l'autre sur la côte californienne. Sur le plan scientifique, le clou de 86 sera au mois d'août le déploiement par le cargo de l'espace du télescope spatial, télescope qui permettra de voir des objets 50 fois plus éloignés que ceux observés actuellement de la Terre. En 85, les navettes ont lancé 12 satellites pour divers clients américains et étrangers. Les astronautes ont aussi récupéré et réparé dans l'espace un satellite endommagé, ce qui a époustouflé le monde entier. Le seul raté technique de 85 a été le report au 4 janvier du vol que Columbia devait faire le 19 décembre dernier. Avec l'entrée en service d'Atlantis, ce système de transport spatial, la flotte de navettes de l'Agence spatiale américaine est maintenant au grand complet. Le succès et la cadence des lancements et les excellents résultats enregistrés en 85 montrent que la NASA a atteint sa maturité et est promise à d'autres exploits en 86. Plus de 2000 personnes dans la région de Montréal ont signé aujourd'hui leur carte de don d'organes. La Fondation canadienne des maladies du rein a mené une campagne éclair d'information dans les hôpitaux et dans ses locaux pour sensibiliser le public au programme de transplantation. Écoutons Daniel Saint-Onge. Au Québec, les programmes de transplantation d'organes se sont considérablement développés ces dernières années, mais il y a une pénurie grave de donneurs. Pour la première fois, la Fondation canadienne des maladies du rein a fait appel à des personnalités bien connues du sport, de la télévision ou de la scène politique pour inciter le public à remplir les formulaires de don d'organes. J'ai un frère qui est décédé d'une maladie du rein à l'âge de 18 ans, il y a déjà 40 ans, donc s'il avait vécu aujourd'hui, probablement qu'il vivrait, il pourrait vivre. Le formulaire, d'habitude, quand on m'envoie mon permis de conduire, ou en Californie, j'ai les permis de conduire, il y a le même truc, je signe un formulaire, que si jamais on me trouve mort dans une voiture, puis qu'il y a encore des bouts qui sont bons, pourquoi pas s'en servir? Parmi les bénévoles les plus zélés pour faire connaître l'importance des dons d'organes, on retrouve les personnes qui ont subi des greffes. Louise Gauthier-Gagnon a reçu un nouveau foie il y a 1 an. Elle faisait face à une mort certaine sans cette transplantation. Puis ça m'a pris environ 6 mois de convalescence pour dire vraiment bien revenir mieux qu'avant. Puis maintenant, ça fait 6 mois que je travaille 5 jours sur 5. Je suis des cours de danse aérobique, je suis des cours d'anglais, je fais de la natation. Bien peu de gens encore pensent à remplir la carte de donation d'organes qu'il faut conserver avec soi ou la section réservée à cette fin sur le permis de conduire. D'abord, c'est que les gens ne sont pas au courant. C'est pour ça qu'à un moment donné, avec le gouvernement, on a publié la carte de donation d'organes sur les permis de conduite. Mais encore, il y a un manque. Les gens ne prennent pas le temps, et c'est tout simplement ça, ils ne prennent pas le temps de signer la carte. Signer un formulaire, c'est déjà très bien, mais il faut aussi prévenir sa famille immédiate, car les hôpitaux demandent l'autorisation des proches avant d'effectuer un prélèvement d'organes. Daniel Saint-Onge, à Montréal.
Et vous, en avez-vous assez de toujours passer à côté et de gaspiller ainsi votre lave-vitre? Avec le nouvel entonnoir rétractable, fini les dégâts. Facile à installer, il s'adapte à tous les contenants de lave-vitre. Pas de saleté ni de gaspillage. Pratique, flexible jusqu'à moins 40 degrés Celsius. L'entonnoir rétractable se glisse à l'intérieur du contenant après usage. Son prix, 2,99 $ ou moins. En vente chez Canadian Tire, Sears, Zellers, Wilco, Pharmaiscompte Jean Coutu, Steinberg, Rona, Bonnie Mart, Le Castor Bricoleur et tous les bons magasins. Vous pensez vraiment être capable d'en prendre un dernier? Vous croyez vraiment que la vie des autres n'a pas d'importance? Avant de démarrer, pensez-y bien. L'alcool au volant, c'est criminel, qu'on se le dise. Les gérants d'Astrade sont jamais d'accord, sauf pour une affaire. La bière. La light de Miller. Essayez pas de beau, les gars. Comment ça, les gars? Tout le monde sait que la light est moins relative au goût qu'une bière ordinaire. Oui! Officiel. La light a un fameux de bon goût. Oui! On est tous d'accord pour changer cet entraîneur-là. La light de Miller. Tout ce que vous avez toujours voulu d'une bière. Et moi. Moi, je vais y aller à sa place. Ces enfants sont trop jeunes pour se détester. Comment, en vieillissant, apprendront-ils à avoir de la haine les uns envers les autres? Qui leur apprendra des insultes? Qui leur montrera à pointer du doigt? Parents, enseignants, chefs de file, nous avons tous une part de responsabilité. Ces enfants peuvent nous faire la leçon. Ils peuvent nous apprendre quelque chose que nous devrions leur enseigner. La compréhension et le respect d'autrui. Un message du Conseil canadien des chrétiens et des juifs. Le commerce du livre usagé connaît une popularité croissante au Québec depuis quelques années. Le nombre de commerces qui se spécialisent dans la vente de livres de seconde main a augmenté depuis une dizaine d'années. Et comme le rapporte Michel Filteau, une clientèle très diversifiée s'intéresse à pareilles aubaines. Il y a quelques années, on entendait peu parler du commerce de livres usagés. En fait, ce commerce a presque toujours existé un peu partout dans le monde. Mais ce n'est que depuis quelques années qu'il a repris de sa popularité. La crise économique y est sans doute pour quelque chose. Avec l'augmentation du coût de la vie, le prix des livres n'a cessé d'augmenter, si bien qu'un livre neuf peut parfois être un objet de luxe. Pour un lecteur assidu, l'achat de livres peut représenter une bonne partie du budget hebdomadaire. C'est ce genre de lecteur qu'on retrouve le plus souvent dans les librairies de livres usagés. Ici, c'est vraiment un bon marché. Je viens très régulièrement, c'est très intéressant. Le grand lecteur n'est pas le seul client des bouquineries. Il y a ceux qui sont à la recherche d'un livre qu'on ne retrouve plus en librairie. Comme là, j'en cherche un, ça fait 3-4 mois. Je ne le trouve pas encore, mais je vais attendre. D'autres sont à la recherche d'aubaines. Ce qui m'intéresse, c'est différents bouquins pour souvent un prix inférieur. Il y a aussi la clientèle universitaire. Nos clientèles est toujours beaucoup d'étudiants. À Montréal seulement, on retrouve une vingtaine de bouquineries qui tiennent des millions de livres usagés. Le client est d'autant plus intéressé à acheter puisqu'il peut obtenir un rabais en échange de livres. Comme celui-là est 3,95. Si vous ramenez le livre après l'avoir lu, ben moi je vous donne 2 $ en bon d'achat. Plusieurs bouquineries sont en parfaite santé financière. La bouquinerie Saint-Denis, par exemple, voit son chiffre d'affaires augmenter de 30% chaque année et songe à ouvrir un troisième commerce à Montréal. Tous les commerces ne sont pas en aussi bonne posture. Beaucoup doivent fermer leurs portes et sont remplacés par d'autres. Encore faut-il détenir le secret de la réussite. L'important, c'est le réapprovisionnement. Il faut toujours se réapprovisionner avec des bons titres. Hein? Depuis 2 ans, les librairies sont ouvertes le dimanche. On serait porté à croire qu'avec cette ouverture, la clientèle aurait augmenté. Eh bien, en fait, il n'en est rien. La clientèle s'est plutôt répartie entre le samedi et le dimanche. Michel Filteau, à Montréal. Selon une équipe de recherche de l'Université McGill qui travaille en collaboration avec l'hôpital Douglas de Verdun, l'alcoolisme peut être transmis génétiquement. Les chercheurs ont établi que les personnes vivant dans des familles où l'alcoolisme est omniprésent sont génétiquement plus enclines à le devenir. Selon l'enquête, ces personnes ressentent plus que les autres les effets de détente momentanée de l'alcool. Et l'enquête qui se poursuit a été effectuée auprès de 200 personnes au cours des derniers mois.
l'avant-garde de la technologie du rasage, il y a Brown, le rasoir à grille numéro 1 dans le monde, le seul qui fonctionne avec ou sans cordon et qui possède un rechargeur intégré qui recharge en 1 heure seulement. Plus un réglage automatique universel de la tension pour vous raser de plus près, n'importe où, n'importe quand. Les Brown rechargeables sont plus près de la perfection, où nous vous remboursons votre argent. On peut acheter un ordinateur en toute confiance si l'on connaît la personne avec qui l'on traite. Nous savons que vous croyez miser gros et que l'enjeu est considérable, mais vous pouvez augmenter vos chances avec Tandy et ses valeurs sûres. Achetez un Tandy 1000 chez Radio Shack et complétez votre système avec un écran couleur pour seulement 1 599 $ avec un remboursement garanti de 30 jours. C'est si simple. Tandy est vraiment supérieur. Hey, Jean-Paul travaille maintenant pour la bière Laurentide. Ça me surprend pas. Comment ça? Ben vois-tu, Jean-Paul, c'est un gars qui s'implique dans tout. C'est un gars qui donne la claque. Tiens, lève-la. Prépare-toi à devenir populaire, mon Jean-Paul. Donne la claque, Laurentide. Si vous avez horreur de pelleter, prenez une pelle électrique Toro. Ça nettoie les terrasses, les patios, les marches et les recoins. Tout comme une pelle. Donc, si vous avez horreur de pelleter, laissez pelleter à votre place la pelle électrique Toro et vous verrez. Excusez-moi, ça a l'air épatant, je peux l'emprunter. Ne vous êtes-vous pas privé d'une Toro trop longtemps? Prévision de la météo, on prévoit de la neige un peu partout cette nuit. Demain, ça dépend des régions. D'abord, à la baie James, on prévoit de la neige et de la poudrerie, minimum -20, maximum -16. En Abitibi, ciel variable, quelques flocons, -18, -14. Dans la région de Hull, ciel variable, quelques flocons, -11, -6. Montréal, à peu près la même chose, -12, -6. Dans la région de Sherbrooke, 5 à 10 cm de neige, -16 et -6. Trois-Rivières, de la neige, 10 cm, -16 à -6. Québec, 5 à 10 cm de neige, -16, -6. Rivière-du-Loup, de la neige, 5 cm, -20, -10. Rimouski, de la neige, 5 cm, -20, -8. Carleton, neige et poudrerie, 10 cm, -22, -8. Et Chicoutimi, 5 cm de neige, -20 et -10. Dans les régions de l'ouest du Canada, ce sera couvert à Vancouver et Edmonton. On prévoit des averses de neige à Regina ainsi qu'à Winnipeg. Et à Toronto, ce sera neigeux également. Dans les régions de l'Est, quelques averses de neige à Saint-Jean, Charlottetown et Fredericton, alors que pour la région d'Halifax, ce sera plutôt de la neige fondante. Il neige toujours sur certaines parties du Québec pour l'instant. C'était les nouvelles TVA de ce dimanche 22 décembre. Ici Dominique Lemieux. Bonne soirée et à demain.